Nouméa. Des images plein les oreilles. Zone aphotique. Saison 1, épisode 9. Paul, ne fais pas un geste, Kara. Je m'en charge. Surtout pas Elena. N'avancez pas. Paul, je t'en supplie. Me laisse pas comme ça. Oh, et puis merde! Allez tous au diable! Je l'ai manqué! Tirez! La laissez-moi sortir! Oh putain! Lâchez-moi, Watson! Elle se bat! Et merde! Alors les gars, on n'a pas retrouvé le corps de Colin. Quoi? T'es sourd, Picro? Il dit qu'on n'a pas retrouvé le corps. Alors, oui. Colonel Schmidt? Bon, qu'est-ce qu'on fait du coup, sergent? Nous avons pour mission d'investiguer, de suivre la bête et de repérer la source. C'est bien gentil ça, mais comment vous voulez qu'on fasse? On n'a aucun équipement pour descendre à cette profondeur. Apparemment, vous auriez un agent d'exploration. Un bathyscaphe. La bulle McCaffrey? C'est là qu'il nous envoie, votre colonel? Oui. Ah ouais. Oh, le truc là. Oh, et la lumière. Oh, ah ouais. Oh, c'est dingue ce que c'est beau, ouais. Et vous pensez à ma proposition, professeur, hein? Votre proposition? Permission accordée. Eh bien, tu parles d'une habitation. Mais à qui ça peut bien appartenir? Bienvenue. Monsieur McCaffrey. Elias. Sergent Roglova, monsieur McCaffrey. Nous avons besoin de votre aide. J'ai eu le colonel Schmidt. Marcus m'a déjà tout expliqué. Marcus? Le colonel serait-il un de vos amis? Pardon? Paul Watson. Enchanté. Une vieille connaissance, oui, si vous voulez. On peut dire ça comme ça? Pardonnez-le. Monsieur Watson n'est pas un militaire. C'est un scientifique qui n'est ici que pour nous fournir son expertise et le prêt de son matériel. Elena, enfin! J'ai fait bien plus que cela. Paul Watson. Paul Watson. Oui, votre nom ne m'est pas étranger. Vous n'auriez pas sorti quelques publications jugées fantaisistes sur l'origine des sons sous-marins tels que le bloop, les phénomènes Train et Julia? C'est exact, monsieur McCaffrey. Mais mes théories sont loin d'être fantaisistes. Et je puis vous assurer que... Fantaisiste, c'est ce qu'en dit la communauté scientifique. Pour ma part, je ne dis pas qu'elle ait raison. Si ma mémoire est exacte, vous êtes aussi l'auteur d'un plaidoyer relatif à l'environnement et à l'extrême pollution des abysses, n'est-ce pas? Un sujet lourdement sous-estimé par vos confrères, si vous me demandez mon avis. Monsieur McCaffrey, si vous ne voyez pas d'objection, je voudrais que nous puissions récupérer au plus vite cet agent d'exploration, qui doit nous permettre de descendre plus en profondeur. Notre mission implique de repérer une menace qui a attaqué un soldat. C'est amusant. Amusant comme en surface, vous ne semblez rien comprendre à ce qui est en train de se passer. Combien vous ignorez tout des conséquences invisibles de vos rythmes de consommation effrénés. Un impact que j'observe chaque jour, ici même en profondeur. Monsieur, nous devons partir au plus vite. Charybdé. Quoi? Charybdé. C'est ça qu'on vous envoie chercher. Charybdé? Oui, monsieur Watson, Charybdé. Une chimère. C'est quoi ça? Ce que Schmidt souhaite vous voir traquer est une espèce abyssale, anciennement exclusivement abyssale. Une espèce magnifiquement complexe de la classe des cnidaires, extrêmement ancienne. On en trouve des traces jusque dans le Cambrien, un groupe qui comprend les anémones de mer, les coraux fixes ou mobiles comme... Des méduses. C'est exact, une méduse, si vous préférez. Aucune n'est terrestre à ma connaissance pourtant. N'était, monsieur Watson, si j'en crois votre colonel.
Mais c'est leur faire insulte que de les réduire à ce qu'elles furent un temps. Ce qu'elles furent? L'évolution, monsieur Watson, la grande erreur. Croire que les mutations n'arrivent que par le fruit du hasard, pour toutes les espèces. La mutation, une simple chance, un phénomène aléatoire. Vraiment. Pensez-vous réellement que les espèces les plus évoluées soient incapables de forcer leur propre adaptation? Je ne suis pas sûr de vous suivre. Voilà pourtant un miracle devant vos yeux vils et noircis par la stupidité. Les Charybdés n'ont rien à nous envier. Elles sont capables de... Quoi? Non mais attendez là, l'un des nôtres s'est fait attaquer, sur Terre, un dard planté dans l'estomac, le visage lacéré... Et alors? Un dard? Bon Dieu, un dard? Évidemment. Au bout de leurs tentacules insolentes d'intelligence, elles parviennent... Combien de tentacules? 2, 4, 20, aucune. À volonté. La Charybdée se déforme. Ses tentacules préhensiles s'adaptent. La Charybdée est capable de les durcir pour en faire des membres, tout autant qu'elle peut s'insérer dans le moindre interstice. Rapide, agile, elle est... Une abomination. Oh, ne parlez pas sans comprendre. Pas devant moi. Forster, cet imbécile fini, n'a jamais rien compris. Forster? L'espèce folle. Charybde, Charybdée. Ou Tantale, selon les contes. Deux divinités pourtant bien différentes, si vous connaissiez vos classiques. Tantale. Celui qui désire ardemment ce qu'il ne peut atteindre. Si je me souviens bien, la légende dit que... Picro, ne vous mêlez pas de ça. Pour une telle espèce, aussi particulière, avouez qu'elle mérite bien des dénominations légendaires. Monsieur McCaffrey, vous semblez bien connaître cet animal. Mais est-ce que vous savez où est-ce qu'on peut les trouver? Les trouver? Les trouver. Rien de plus facile en vérité. La structure métallique de la bulle McCaffrey n'est qu'un habillage intérieur. L'ossature est entièrement vitrée. Quel intérêt y aurait-il à vivre sous la mer si je ne pouvais la contempler? C'est magnifique. Mais qu'est-ce que c'est que ça? La bulle est entourée par les Charybdés, oui, sergent. Ils se frottent contre la surface pour se débarrasser des parasites sur leur peau. Ces parasites qui pullulent à cause de toutes les saloperies déversées par vos inepties terriennes, qui bouleversent l'écosystème qui fut toujours. À savoir? L'océan pur et puissant, sergent. Ok, allumez le radar, Picro. Négatif. Rien. Étrange. Sans doute les parois. L'épaisseur de cette structure de verre. 30 cm d'un alliage transparent. Ah ouais, quand même. En tout cas, les choses sont désormais très claires. L'incursion des Iliens n'était en rien une attaque visant les troupes de la Force internationale de surveillance. Elle fuyait cette bête. Fuir. Devant une espèce abyssale. Monsieur McCaffrey, nous avons la preuve que ces Charybdés sont capables de se déplacer sur Terre et que... Une formidable capacité d'adaptation, me direz-vous. Et ils ont tué. Oh, la belle affaire! À qui la faute? Pensez-vous donc à ce que vous la forcez à faire pour qu'elle en soit réduite à remonter à la surface? Hein? Pour qu'elle soit obligée de s'adapter, pour vivre et se nourrir? Il faut s'en débarrasser. Sergent Roglova, vous faites honneur à la stupidité de votre profession. Shoot first, think later, c'est bien ça? Monsieur McCaffrey, cette espèce représente une menace bien évidente à mes yeux. Vous n'êtes qu'une idiote. Monsieur! Continuez sur ce ton et je ne vous prêterai que le droit de repartir d'ici les mains vides. Sans véhicule. Schmidt pourra bien me supplier autant qu'il veut, je ne lui dois rien. Monsieur McCaffrey, nos ordres ne concernent aucunement la destruction de cette espèce. Elena. C'est exact. La perte d'un des leurs aura obscurci leur jugement. Mais il ne s'agit que de comprendre de quoi ils retournent. Et je veux comprendre. Bon, de toute façon, notre mission consistait simplement à les localiser avec précision. Je crois que c'est fait. Alors nous n'avons plus rien à faire ici.
Bill Austin. Ils sont pas si mal lotis ceux qui bossent pour ce McCaffrey. Baby-foot, open bar, billard... On est laissé pour compte. Cette traînée nous met à l'écart. Oh, ça va, Wallace. C'est plutôt cool, non? Bah oui, moi je trouve ça incroyable qu'on soit sous l'eau comme ça. Oh, t'as vu ce qu'il y a comme espèce à l'extérieur? Des micro-organismes. Il y a même des poissons phosphorescents. Oh, regarde, Wallace! Wallace, hé! Regarde, hé! Lâche-moi! Pauvre type! Être enfermé dans cette boîte de conserve, putain, ça me rend fou, j'étouffe! Oh, ouais, t'exagères, hein? Mais... Je vais me la faire, cette folle! J'aurai sa peau! Et la vôtre, à vous tous! Elle nous conduit à notre perte! Voilà, Austin, Bogrovich, nous partons. Nous n'avons plus rien à faire ici. Les bêtes sont parties et... Mais qu'est-ce que s'est passé ici? Oh, rien. Des trucs. Wallace? Wallace, ça va? Rien, sergent. C'était comme ça quand on est arrivé. Elena! Qu'est-ce qu'il y a, Paul? Elena, les Caribdés. J'étais sur le point d'affiner le radar, en travaillant sur leurs manifestations sonores. Ici, tout autour du vaisseau. Eh bien? Ils ont disparu. D'un coup. Ils ont tous migré vers un point en profondeur. Écoutez. Merde! Qu'est-ce que c'est que ça? Ils se sont tous regroupés, là. Profondeur. 9000 mètres. Quoi? C'est possible d'aller aussi profondément que ça? Oh, bah ça alors. Dans les zones Hadal. Une des fosses les plus profondes qui soit. Quasiment autant que celle des Mariannes. Putain, Marianne? La Marianne Bon, que je connais? Qu'est-ce qu'on fait, sergent? Bon sang. Il est temps d'en avoir le cœur net. Préparez-vous. Nous allons voir sur place. C'est bon, Bogrovich. Tout est prêt? Aussi, nous partons. Tout est OK pour vous. Bon, t'as tout mis? Ok. Bon, toi tu vas rester ici sur la bulle, et moi je vais y aller avec eux. Au pire, de toute façon, si je dois te Monsieur contacter... Watson? Paul? Vous avez une minute? Oui? Oui, monsieur McCaffrey. Méfiez-vous, Paul. Pardon? Faites bien attention à vous. Et Paul, il n'y a rien de strictement mythologique ou métaphorique dans la crainte de tomber de Carib dans Scylla. De Carib dans Scylla? Écoutez, je ne suis pas sûr de comprendre. Promettez-moi de ne rien faire contre cette espèce. Je suis un scientifique, monsieur. Comment pourriez-vous croire que je souhaiterais leur mort? Vous, je le sais. Mais faites tout votre possible pour que les autres ne... C'est qu'ils sont tous... inquiets. Le dard qu'avait ce soldat planté dans le corps, c'était vraiment quelque chose que je ne vous souhaite pas d'avoir vu. Allez savoir. Certaines espèces en copient d'autres. Certaines espèces en copient d'autres. Je ne comprends pas, monsieur McCaffrey. Écoutez, si vous avez des choses à me dire, soyez beaucoup plus clair que ça. Les Iliens l'appellent Tantale, Paul. Tantale? Tantale, oui. Celui qui désire ardemment ce qu'il ne peut atteindre. C'est le dernier pactage. On a tout ce qu'il faut. Prêt à partir, chef. Parfait. Wallace, Austin, Bogrovich, Piccolo, Paul. Immersion. Zone Aphotique, saison 1, épisode 9. Une production Silmea. Scénario Thomas Jude. Montage et sound design
Aube Production, Angel Ignace, Clément Ignace et Patrick Rain. Direction artistique, Thomas Jude. Enregistrement studio, Aube Production. Musique, Aube Production. Acteur, Odrovich, Kevin Brero, Wallace Calloway, Tommy Lefort. Sergent Elena Roglova, Diana Mouchket. Macafrey, Paul Paracini. Éric Picrot, Alexis Corso. Austin, Cédric Clément. Karl, assistant de l'océanographe. Dylan Pedro. Paul, Thomas Jude. Tout droit réservé, Sylmia.